Yeah, Sonao, Bigri, Lio, vraiment. Zuma! Zuma! Connectez-vous! Yeah! Sonao! Lio, vraiment. Zuma! Il n'y a pas pris l'eau. Bon. Souba! Yeah! Zonao! Souba! Yeah! Zonao! Grigri! Lio, vraiment. Souba! Bon, voilà quelqu'un, il dit ça s'appelle Willy Guerrier. Bon, moi, je ne sais pas. Ça veut dire que, je dis, il a fait mon direct. Bon, toi, Willy Guerrier, là, tu es venu mettre commentaire sport obligé, là. Est-ce que je suis ta femme? Est-ce que je suis ta mère? Est-ce que je suis ta soeur? Est-ce que je suis ta petite amie? Pour que si je ne fais pas le sport, ça va te dépoiler. En quoi ça te dépoile? Si je fais du sport ou pas. Maintenant, ton commentaire que tu as mis, sport obligé là, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Maintenant, toi qui fais du sport, ça veut dire que, il s'appelle comme la même, j'ai oublié même son nom, il dit quoi le guerrier, parce que Willy le guerrier, parce que tes amis même qui s'appellent les guerriers là, eux-mêmes quand tu regardes leur vie là, ils sont des guerriers. Bon, toi tu dis tu t'appelles Willy le guerrier, mais où tu es là même, ça veut dire que tu es faible comme du vent. Faible comme de l'air. Bon, donc tu t'appelles Willy Guerrier là. Willy le guerrier là, ça sert à quoi? Bon, ton nom guerrier là, ça sert à quoi? Parce que où tu es là même, ça veut dire que tes pieds là, on dirait des chicottes. Mets encore ce genre de commentaires, tu seras bloqué tout de suite. Voilà. Du sport, sport obligé. Sport obligé, je t'ai dit de venir me soulever. Ou bien je t'ai dit de venir faire mes tâches à ma place. Ou bien je t'ai dit de venir marcher à ma place. Je t'ai dit de venir vivre ma vie. Sport obligé. Sport obligé. Ça veut dire que tu es arrêté là où tu es là, sur ton téléphone. Ça veut dire que où tu es là, ton téléphone même que tu as là, l'écran même est divisé en deux. Parce que c'est le téléphone même qui a son écran qui est divisé en deux, qui voit les gens en grand. Donc où tu es là, Willy le guerrier, ou bien Willy le quoi? Bon, il est guerrier de quoi? Faible, on dirait bois d'allumettes.
Faible, on dirait papier sopalin. Bon, où tu es là? Bon, je ne sais pas. Le sport, je ne fais pas là. En quoi ça te dérange? Ou bien je t'ai dit, Willy le guerrier, comme je ne fais pas du sport, viens respirer à ma place. Parce que ton téléphone même qui est là, Willy le guerrier. Parce que où je suis là. 2 jours là. Je vous ai dit que 2023 là, je n'ai plus envie même de répondre même aux commentaires. Parce que on m'a dit même de ne plus faire. Mais vous, les crabes, les criquets et les batraciens, les etc. point à la ligne, vous êtes maso. Vous aimez me provoquer. Parce que 2 jours là, je ne vous ai pas brossé. Vous n'êtes pas content. Carrément, c'est pas obligé. Regardez-moi. Ton téléphone qui est là, c'est-à-dire que ton téléphone même, il a dit, le téléphone est fendu en 2. Donc, c'est-à-dire que où tu es là, tu me regardes. Je suis large comme ça sur ton téléphone. Sur l'écran de ton téléphone. Willy le guerrier, c'est ton téléphone qui est cassé. C'est-à-dire que l'écran de ton téléphone là, c'est un téléphone douteux. Le téléphone même a besoin de repos. Le téléphone même, c'est-à-dire que le téléphone est décédé. Il faut enterrer le téléphone là, Willy le guerrier. Ton téléphone là, faut l'enterrer. Mais quand même, le téléphone là, quand même, tu viens écouter, tu viens suivre les directs. Maintenant, tu vois les gens en grand, large, tu dis, c'est pas obligé. Mets encore ce genre de commentaires, je vais te bloquer. Attends, je vais bloquer cette Vougandine. Les criquets, les crabes, les criquets là. Bloquez ça. Bloquez ça. Regardez-moi, c'est batracien, c'est élevé, quelque part, je ne sais où. Des photocopies. Photocopie. Ça veut dire que vous êtes sur cette terre, vous ne servez à rien. Vous ne servez à rien. On cherche des gens en Ukraine et puis dans les pays pour faire la guerre, vous êtes assis ici. Alors qu'on peut vous prendre même sans donner un centime, vous allez aller faire la guerre parce que vous ne servez à rien. Toi qui mets un commentaire, c'est-à-dire que là, toi qui viens, tu mets un commentaire déplacé sur mon direct, je te bloque. Voilà. Je te bloque. Voilà. Quand on n'aime pas quelqu'un là, on ne vient pas sur sa page. Quand on n'est pas intéressé par quelqu'un là, on ne vient pas écouter ce qu'il est en train de faire. Mais vous ne m'aimez pas, mais vous êtes collé sur mes directs. Vous ne m'aimez pas, vous êtes collé sur mes publications. Allez respirer un peu là, j'ai pas votre temps. Vous n'êtes pas productif. Donc mes amours, petite direct surprise. Petite direct surprise, c'est important. Souvent, il faut brosser un peu ces yougos là, hein? C'est etc. là. Souvent, il faut les brosser un peu. Dans la famille, un direct surprise. Oui, un direct surprise. Parce que c'est ça, c'est-à-dire que, pardonnez-moi, désolé, mais bon, je ne peux pas, malheureusement pas vous donner rendez-vous. Parce que vous-même, vous savez, quand ils donnent rendez-vous là, les mêmes aigris là, les mêmes batraciens là, au faux profil là, ils viennent signaler. Donc, je suis obligé de faire les directs surprises. Voilà. Ceux qui ne sont pas connectés vont voir ça en replay. Je suis obligé. Et je suis victime de mon succès. Voilà. Donc, ils sont là maintenant, ils veulent tout faire pour me voir disparaître sur les réseaux, mais ils ne peuvent pas. Je suis la KLMP, la Deishikane. Il n'y a pas l'homme pour moi, il n'y aura jamais l'homme pour moi. C'est quoi ça? Dans la famille, j'ai vu des caviars, j'ai des caviars qui ont essayé, j'ai vu des messages de certains caviars qui ont dit, il faut que, alors c'est pour poser question, il faut que ça revienne sur Facebook. Il faut que ça revienne sur Facebook parce que, bon, ils ne maîtrisent pas TikTok ou bien parce que sur TikTok, il y a des appels un peu bizarres. Même sur Facebook, mais il y a des appels bizarres. Voilà. Parce que quand on suit quelqu'un, c'est-à-dire que quand on suit une personne là, il faut suivre un peu comment les choses se passent. Et il faut penser au bien de la personne. Voilà. Alors, c'est pour poser question là. Depuis, j'ai commencé, ça fait 2 ans là, que je fais là. C'est sur Facebook que j'ai commencé. C'est-à-dire que ma base là, c'est sur Facebook. Mais devant vous ici, quand je fais maintenant mon direct, alors c'est pour poser question sur Facebook. Vous voyez très bien qu'on signale. Ce qui ne me permet pas de faire mon direct. Bon, Facebook, je ne peux pas faire mon direct parce que je suis beaucoup signalé. Je vais maintenant sur TikTok. Vous les mêmes, vous me demandez de venir sur Facebook. Donc vous ne m'aimez pas. Donc vous ne m'aimez pas. Donc vous ne voulez pas que, en fait, dans le fait d'internet là, je gagne là, que j'évolue. Vous pensez seulement à vous, votre connexion, votre giga. Ou vous pensez seulement à ce que vous, au réseau que vous maîtrisez. C'est-à-dire, je dois me fier à vous. Même si on me signale que le direct que je suis en train de faire, ça ne m'arrange pas. Parce que vous aimez Facebook, et qu'à venir faire sur Facebook. Mais quand on suit une personne, on aime la personne, on aime ce que la personne fait là. Où la personne va là, on la suit.
Donc, les caviars même me disent, les vrais caviars qui me suivent là, qui aiment ce que je fais là. Je suis allé sur TikTok, ils sont allés sur TikTok me suivre. Donc, quand je suis en direct sur TikTok là, ils sont remplis là-bas. C'est B, 13 000, 12 000, 15 000 personnes, on est connectés sur TikTok là, puis on fait direct. Donc, si vous m'aimez là, suivez un peu comment les choses se passent. Si je suis attaqué quelque part, je suis obligé d'aller ailleurs. Essayez de vous adapter et puis arrêtez d'être capricieux, arrêtez de demander des choses. Si même vous savez que ce que je vais faire là, ça ne va pas m'arranger. Facebook là, si on me signale, je ne peux plus gagner jeton. Voilà. Vous comprenez un peu? Donc c'est où les gains jetons là, il m'en vais. Vous comprenez un peu mes amours? Voilà. Ici là, on signale trop. Vous-même, vous voyez qu'on signale. Et puis vous-même qui vous plaignez là, vous ne mettez pas des cœurs. Vous ne partagez pas. Vous ne mettez pas étoiles. Rien du tout. Vous voulez qu'ils reviennent sur Facebook. Entends sur TikTok là. Même quand on me signale, ça ne marche pas. Parce que les gens tapotent les cœurs. Les gens tapotent les cœurs jusqu'en... C'est-à-dire, sur TikTok là, on est à 5 millions de likes. 6 millions de likes. Tellement que les gens tapotent. Donc ça fait que ceux qui signalent, ça ne marche pas. Ils ne réussissent pas à signaler, à couper le direct. Mais vous ici là même, vous ne mettez pas cœur. Vous ne partagez pas. On doit vous demander pardon. Même quand on vous demande pardon, vous ne faites pas. Et puis moi, quand venir faire sur Facebook, je ne gagne rien pour vous faire plaisir. Ceux qui m'aiment là, ils vont me suivre sur TikTok. Maintenant, ceux qui ne m'aiment pas là, ils vont rester comme ça. Ils vont aller suivre ça sur YouTube. Ah, on n'a qu'à se dire la vérité. Bref, les réseaux sociaux là, c'est pour gagner là. C'est pas pour venir se faire remarquer comme ça. Moi, je ne fais pas de réseaux sociaux où on ne gagne rien là. Moi, c'est ça. Donc, où je gagne ça là, je mets là-bas. Où je gagne plus ça là, je ne suis pas là-bas. Voilà. Dans la famille, vous savez, voilà. Vous savez, j'ai une caviar qui m'a contacté. Elle est dans une relation, elle est dans une famille recomposée. Voilà, c'est-à-dire que elle a des enfants et elle est tombée sur un homme qui aussi a des enfants, qui est divorcé et elle aussi elle est divorcée. Et ils ont commencé, voilà Jenny Kadjo, elle a envoyé 1000 étoiles à... Voilà, c'est ça qu'on appelle. Vous voulez qu'elle vienne sur Facebook, vous êtes là, vous êtes avare. Vous êtes avare. Étoile même, ça ne vient pas. On est là, on parle juste quand on a dagbé. Rien. Vous êtes assis comme ça, vous écartez vos jambes, vous écartez vos lèvrettes, inférieures et extérieures, vous suivez la femme là. Vous rigolez seulement. Mais étoile même, vous allez envoyer rien. Cœur même, vous allez faire rien. Partage même, vous allez faire rien. Bon, anyway, ça sert à quoi? Tant qu'à faire. En tant que TikTok là-bas, là, les cadeaux là, ça envoie seulement. Ça envoie. TikTok est rempli de cadeaux. Quand il finit direct comme ça, là, c'est jeton. C'est ça qu'on appelle les vrais caviars. Ici, là, vous êtes avare. Jenny Kadjo, merci ma puce. Donc, elle m'a contacté. Voilà, elle est dans une famille recomposée. Elle m'a contacté. Ça dit qu'elle a des enfants. Elle est divorcée. Et elle est avec un homme aussi qui est divorcé, qui a des enfants. Donc, ils ont commencé à vivre ensemble. Attends, il a bloqué ça. Voilà. C'est mieux. Parce qu'il y a des gens même, c'est dit que tu regardes leur profil, ils ont mis photo de Jésus. Et puis ils sont dedans. Mais ils sont plus mauvais même que ceux même qui ne connaissent pas Dieu. Donc ta photo de Jésus, tu as mis là, ça sert à quoi si ton cœur est noir? Dieu qui est là, quand ton cœur est noir, tu peux le prier quand tu veux. Ta vie va rester poivre, lugubre. Si ton cœur est blanc, là, il réalise tes rêves. Donc elle m'a contacté, elle m'a dit que oui, elle rencontre des problèmes. C'est-à-dire qu'elle subit des choses et tout. Elle m'a dit que vous ne parlez pas assez de la famille recomposée. Vous ne parlez pas assez des couples qui se mettent ensemble et qui ont déjà des enfants, qui se sont déjà mariés et tout. Ah, Audrey, Charlize, merci, Jacques, merci. Donc, il faut parler un peu de ça. J'ai dit, ok, c'est vrai, la famille recomposée, c'est vrai que je ne parle pas assez de ça, mais je vais revenir là-dessus. Parce que vous savez, je vais vous dire une chose. Avant même de commencer, il y a me présenter. Vous avez vu, je ne demande même pas, je ne vous demande pas de partager. Jenny Kadjo, merci ma puce, tu es un amour. Caviar très fidèle. Là, je ne demande pas de partager. Je ne vous demande plus de partager. Celui qui veut, il partage. Celui qui ne veut pas, il ne partage pas. Voilà. Quand on aime une personne, là, on soutient la personne. Attends, il a bloqué ça. Ce crabe tilapia aux aisselles. C'est-à-dire que les 3 chats, quand tu vois les aisselles, c'est-à-dire que tu t'approches de lui,
C'est sinusite qui te prend en même temps, tellement que odeur de sel. Ça fait combien de jours, il ne sait pas ce qu'on appelle déodorant ni parfum. Donc, je dis, ok, je vais en parler. Je vais en parler, c'est important. Voilà, c'est important, je vais en parler. Mais avant même de commencer, permettez-moi de me présenter, sinon ça n'a pas de sens. Je suis la coach, Amon Chic. Attends. Bon, voilà quelqu'un qui dit, donc on n'a qu'à venir te donner des étoiles. Il dit quoi? Attends, il faut qu'il réponde. Donc, on n'a qu'à te donner des cœurs pour finir ta décoration. Zenazou Alidja. Zenazou Alidja. C'est-à-dire que ton nom là, normalement tu es musulmane. Et donc tu es croyante. Mais ton cœur est noir. Voilà. Parce que tes cœurs que tu vas envoyer là, c'est pas ce qui va payer finir ma décoration. Parce que ma décoration même là, ça peut nourrir tous tes ancêtres. Jusqu'à la fin de ta vie. Donc tes cœurs là, ça peut jamais faire ma décoration. Tu vois comment ta vie est lugubre. Zenassou, ta vie est... C'est-à-dire que ta vie est lugubre. Il n'y a pas une femme qui est plus poisseuse que toi. Où tu es là, tu es poisseuse. Un homme t'a jamais pris au sérieux. C'est-à-dire que les hommes, ils te prennent, ils te jettent. Ils te prennent, ils te jettent. Ta vie est tellement triste. Ta vie est tellement ennuyeuse. Tu as tellement, c'est-à-dire tellement raté ta vie, que où tu es là, c'est la colère qui est en toi. C'est la haine qui est en toi. Ma chérie, va, ils vont prier sur toi pour enlever la poisse qui est sur toi, ma chérie. Toi, je ne te bloque pas. Faut rester là. Tu vas regarder le direct. Tu vas regarder ma page. Tu auras plus mal au cœur. Regardez-moi cette YouGos photocopie des femmes. Donc, comme je vous disais, c'est vrai que je n'aborde pas très souvent ce thème-là, mais je dis je vais parler de ça rapidement. Donc, avant même de commencer, permettez-moi de me présenter, sinon ça n'a pas de sens. Qui m'appelle là même? Je suis la coach Amon Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, Kelempe, Pepouella, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh, elle n'est pas dans les ah, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la férégola des coachs, la déchicane des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun, s'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Il n'est pas encore né. Pas pour moi, là, c'est inspiration divine. Pour moi, c'est talent. Il y a Faramponné pour vous donner. Il y a Farakassé pour vous donner. Il y a fait ça propre pour vous donner. Comme des beignets aux crevettes. À tous les cas. Donc, comme je disais, en fait, la femme, c'est quoi? C'est-à-dire que quand elle a rencontré le gars, il était en plein divorce. Il était en plein divorce et elle aussi, elle venait de divorcer. Elle avait divorcé avec quelques années. Donc, les deux ont commencé à sortir ensemble et le monsieur, il a fini de divorcer. Donc, quand il a fini de divorcer, ils ont continué leur relation. Et après, la relation s'est bien passée. Et donc, le monsieur a voulu qu'il se marie. Le monsieur a voulu qu'il se marie. Donc, les deux là, c'est-à-dire que la femme qui a déjà 3 enfants et le monsieur aussi qui a des enfants, 3 ou 4 enfants, les deux ont accepté de se marier. C'est-à-dire qu'ils ont accepté de vivre ensemble. Donc la femme s'est dit qu'elle est venue avec ses enfants dans le foyer. Et le monsieur, ses enfants étaient avec leur maman. Voilà, parce qu'il a eu 2 ou 3 enfants avec sa femme, son ex-femme, mais les enfants étaient chez leur maman. Et les enfants venaient 2 fois par mois chez eux à la maison. Vous comprenez? Les enfants venaient 2 fois par mois. J'ai dit chaque quinzaine, les enfants venaient. Et pendant les vacances, les enfants venaient faire, si c'est 2 semaines de vacances, les enfants font 1 semaine chez eux, ils font 1 semaine chez leur maman. Si c'est 1 mois, ils font 2 semaines chez eux, ils font 2 semaines chez leur maman. Donc c'est comme ça fonctionnait. Sauf que quand elle est arrivée dans le foyer, la femme qui était là, c'est-à-dire que celle qui était là, celle qui était mariée et qui a divorcé avec le monsieur, elle avait, c'est-à-dire que elle a son bohun qui est là. Elle a son bohun qui est là. C'est-à-dire les parents, les proches de son ex-mari. Attendez, j'éteins le téléphone là, parce que franchement, ça chauffe. Voilà. Donc, c'est-à-dire que la femme qu'on a divorcée là, celle qu'on a divorcée là, elle avait son bohun. Les amis du monsieur, les proches du monsieur étaient bien avec la femme. Donc, la femme, elle a gardé de bons rapports avec les amis, les proches de son ex-mari. Donc, ce qui veut dire que quand cette femme-là est rentrée dans le foyer, les proches du monsieur n'étaient pas prêts pour la femme. Vous comprenez un peu? Attends, il a bloqué ça. Voilà. On bloque ça. Donc, les proches du monsieur n'étaient pas prêts pour la femme. Ils n'aimaient pas la femme. Ils ne supportaient pas la femme. Donc,
ils étaient toujours en contact avec l'ex du monsieur. Donc, tout ce qui se passait là, ils appelaient l'ex du monsieur pour lui raconter. Quand ils se retrouvaient entre eux, ils avaient des comportements un peu bizarres. Ils mettaient un peu la nouvelle femme mal à l'aise, c'est-à-dire la caviar mal à l'aise. Donc, elle s'est dit, mais comment je peux faire pour me faire plaire dans mon nouveau foyer, pour me faire plaire par l'entourage de mon mari, pour me faire plaire par les amis, les frères et sœurs de mon mari. Parce que même les sœurs, même ses belles sœurs, tout ça était toujours en contact avec l'ex. Et s'entendait toujours avec l'ex. Ça veut dire que si vous voulez, le monsieur et la femme ont divorcé, mais les proches ne voulaient pas. Voilà, les proches ne voulaient pas qu'ils divorcent. Ce qui a fait que les proches n'étaient pas pour la nouvelle vie du monsieur. Donc, ils n'ont pas accepté la caviar qui est rentrée dans son foyer. Vous comprenez un peu? Donc, elle vivait très mal cette situation. Elle se sentait seule. Elle se sentait à chaque fois seule. Elle était mal. Elle sentait qu'on ne l'aimait pas. Elle sentait qu'on lui faisait comprendre qu'elle n'était pas à sa place. Genre, elle a volé la place de l'autre femme. Alors que quand elle est venue, quand elle a rencontré l'homme là, il avait déjà divorcé. Il était en train de divorcer. Voilà. Ça veut dire que dans son foyer là, c'était fini. Donc, ils étaient séparés. Lui et sa femme, ils étaient séparés. Mais c'est juste que vous savez, les procédures de divorce là, ça dure. Pour se marier là, ça prend 1 jour. Mais pour divorcer, ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre 3 ans, ça peut prendre 4 ans. Ça, c'est le divorce. Surtout quand le divorce, dans le divorce, il y a l'argent. C'est-à-dire que quand le monsieur a l'argent, quand la femme a l'argent, le divorce traîne. C'est comme ça. Donc, les divorces traînent. Vous comprenez un peu? Donc, ça veut dire que quand elle a rencontré le gars, il était en train de divorcer. Il n'était plus à la mère de ses enfants, il n'était plus à sa femme, il était en train de divorcer. Donc, elle rentre maintenant dans le foyer. Les proches maintenant du monsieur pensent que c'est à cause d'elle, le monsieur a quitté sa femme. C'est à cause d'elle, le monsieur a divorcé avec sa femme. Donc, il ne supportait pas la femme. Alors que la femme, franchement, elle n'avait rien à voir dans cette histoire. Elle était carrément innocente. Donc, ça veut dire qu'il faisait tout pour que le monsieur reprenne son ex-femme. Il faisait tout pour que le monsieur reprenne son ex-femme. Il voulait forcément que le monsieur et son ex-femme reprennent. Attends, le monsieur, il n'aime plus son ex-femme. Ils ne sont plus ensemble. Il a refait sa vie. Bon, pourquoi vous ne voulez pas accepter la nouvelle femme? Vous voulez forcément que le monsieur se remette avec son ex-femme. Pourquoi? Pourquoi? Vous comprenez un peu? Maintenant, ça là même, ce sont les proches. Les enfants maintenant. Les enfants. C'est-à-dire que les enfants du monsieur là, parce que les enfants même de la femme là, il n'y avait pas de problème. Hein. Les enfants de la femme là, eux, ils respectaient le beau-père. Ils respectaient leur beau-père. Ils avaient compris le truc. Ils avaient compris le concept même de la famille recomposée. Parce que vous savez, je vais vous dire une chose. Vous savez, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui là, aujourd'hui dans la société dans laquelle nous vivons là, il y a plus de familles recomposées que de familles normales. Mettez beaucoup de cœur. Là, vous êtes en direct. Vous savez, maintenant là, comme les aigris ont vu que je suis en direct, ils sont en train de signaler le direct. Donc, mettez beaucoup de cœur. Si vous avez envie que je fasse des directs souvent sur Facebook là, si vous mettez beaucoup de cœur, parce que si vous ne mettez pas beaucoup de cœur, on ne pourra pas faire le direct. Voilà, parce qu'ils sont en train de signaler le direct. Les aigris sont en train de signaler le direct. Ceux-là qui, depuis des années, qui font tout pour que je tombe, mais je suis toujours debout, toujours au sommet, sont en train de signaler mon direct. Ils se fatiguent. Maintenant, vous qui êtes en train de regarder là, c'est vous qui devez mettre beaucoup de cœur. Vous devez taper sur les cœurs là, pour que le direct là, on puisse continuer. Pour ne pas que Facebook casse le direct. Parce que quand c'est comme ça là, ceux qui sont en train de regarder là, il y en a qui n'arrivent plus à voir. Il y en a qui ne reçoivent pas les notifications. Parce que le direct est en train d'être beaucoup signalé. Donc, mettez beaucoup de cœur pour qu'on puisse continuer le direct. Dans les enfants là, les enfants, puisque du côté de la femme, tout se passait bien. Du côté de la femme, les enfants, il n'y avait pas de soucis. Ils respectaient leur beau-père, tout se passait bien. Mais c'est du côté de l'enfant des enfants du monsieur là. Puisque quand ils ont divorcé, la femme, comme elle est dans son coin là-bas, elle n'a pas pu refaire sa vie. Voilà. Parce que dans le fait des divorces là, dans le fait des divorces, dans le fait des séparations là, souvent les femmes, quand elles utilisent les enfants pour emmerder le nouveau couple de leurs ex là, c'est quand elles n'ont pas pu refaire leur vie. C'est quand elles ne sont pas tombées sur garçon. Elles sont restées célibataires. C'est comme ça, la rage les prend. La haine les prend. Et elles se disent, bon, si moi, il n'ai pas pu refaire ma vie, si moi, il n'ai pas trouvé bon quelqu'un là,
lui là, il ne va jamais être heureux dans son foyer. Donc, elles vont maintenant faire chier le monsieur dans son nouveau couple. Elles vont utiliser les enfants pour traumatiser le monsieur. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, c'est comme ça. Elle, maintenant, elle utilisait les enfants. Elle utilisait les enfants pour traumatiser, pour déstabiliser le foyer de leur papa. Donc, ça veut dire que la femme, elle a dit quoi? Elle dit, les enfants, quand ils viennent comme ça, quand ils viennent à la maison, continuez les cœurs, mes amours. Vous continuez les cœurs pour sécuriser le direct, mes amours, parce qu'ils sont en train de signaler. Les aigris sont en train de signaler. Donc, voilà. Et elle, maintenant, elle dit, quand les enfants viennent à la maison, elle les traite bien. Elle les traite bien, elle les prend, elle s'occupe d'eux et tout. Que souvent, même les filles, parce que le monsieur, je crois, il a 2 filles et puis un garçon. Donc, elle dit que souvent, quand les filles viennent même, elles n'ont pas les cheveux propres. Elles n'ont pas les cheveux bien faits et tout. Donc, elle prend ces filles-là, elle fait leur shampoing et puis elle les tresse. Elle fait leurs cheveux et tout. En tout cas, elle dit, elle prend soin des enfants. Même le garçon, elle l'emmène au coiffeur et tout. Quand elle finit de faire ça là, quand les enfants le week-end finit là, qui rentrent maintenant chez leur maman là, la maman pète un câble. La maman pète un câble. Elle devient malade. C'est-à-dire qu'elle dit quand les enfants viennent à la maison là, quel que soit ce qu'elle va faire, quel que soit ce qu'elle va faire, la femme quand les enfants rentrent chez leur maman là, il y a toujours palabre. Pourquoi elle a touché aux cheveux de mes enfants? Pourquoi elle a coiffé mes enfants? Pourquoi elle a fait ça à mes enfants? Elle veut dire quoi? Pourquoi elle a acheté habits à mes enfants? Parce qu'elle-même là, c'est-à-dire que vous savez, une femme dans son foyer, quand elle aime son mari, une femme dans son foyer là, quand elle est amoureuse, elle aime son mari là, elle gâte les enfants de son mari. Elle gâte les enfants de son mari. Il n'a pas pris l'eau, hein. Chut! Il n'a pas parlé sans l'eau. Mes amours, il n'a pas pris l'eau, il a oublié l'eau. Vous comprenez? Une femme là, femme, quand elle aime son mari, une femme, quand elle aime son mari là, elle gâte les enfants de son mari. Il n'y a rien à faire. Femme qui maltraite les enfants de son mari là, c'est qu'elle n'aime pas son mari. Si vous voyez une femme qui maltraite les enfants de son mari, c'est que cette femme là, elle n'aime pas son mari. Voilà. Une femme, quand elle est fan de son homme là, elle veut tellement lui faire plaisir que tout ce qui touche son homme là, elle fait plaisir à ces personnes là. Voilà. Donc, c'est comme ça, quand les enfants sont là, elle fait tout pour que les enfants soient là. Vous savez que les enfants même aiment leur belle-mère. Les enfants aiment leur belle-mère. Quand ils sont à la maison, ils sont heureux. Quand ils sont à la maison, ils sont épanouis. Parce qu'ils sont bien traités et tout. Mais il dit, quand les enfants rentrent à la maison, là, la femme qui est là-bas, là, elle appelle le papa. Elle veut dire quoi? Ta nouvelle femme là, ceci, cela, palabre tous les jours. Palabre tous les jours. Donc le monsieur maintenant, comme le monsieur lui aussi il est fan de sa femme. Le monsieur aussi il est fan de sa femme. Et c'est de même aussi pour l'homme. Parce que là j'ai dit pour la femme, mais c'est de même pour l'homme. Un homme quand il aime une femme là, il aime les enfants de la femme. Un homme quand il aime une femme là, il gratte les enfants de la femme là comme ses propres enfants. Mais un homme qui maltraite les enfants de sa femme là, c'est qu'il n'aime pas cette femme là. Il la hait. Voilà, ça là c'est très simple. Donc c'est comme ça, elle maintenant, son mari lui disait, la mère de mes enfants m'a appelé, elle se plaignait, elle dit que voilà ça, pourquoi tu as coiffé les enfants, pourquoi tu as fait ça aux enfants, pourquoi tu as acheté des vêtements aux enfants. Donc toujours c'est palable. Toujours c'est palable. Quand elle essaie aussi d'être un peu avec ses belles-sœurs lui montrent qu'elles n'ont pas son temps. Quand elle essaie d'être avec les proches de son mari, ils sont un peu bizarres, réticents dans leur coin. Donc elle ne sait même pas quoi elle va faire. Et qu'elle a un problème, c'est qu'elle-même, ses enfants-là, c'est-à-dire les enfants qu'elle-même elle a là, les enfants l'appellent son nouveau mari papa. Elle dit les enfants l'appellent son mari papa. Mais que les enfants du monsieur là, quand ils viennent à la maison, ils l'appellent par son prénom. Qu'elle ne comprend pas. Pourquoi est-ce que les enfants ne l'appellent pas, même s'ils ne veulent pas l'appeler maman, mais pourquoi ils ne l'appellent pas au moins tata? Voilà. Parce que tata là, au moins tata. Mais un enfant, c'est-à-dire que des enfants comme ça, quand ils viennent à la maison, si elle s'appelle Yolande, ils regardent leur belle-mère et puis ils l'appellent Yolande. Ils appellent leur belle-mère Yolande. Pourtant, elle, ces enfants-là, appellent le monsieur papa. Donc, elle ne comprend pas. Donc, elle a dit à son mari, elle dit, mais tes enfants-là, quand ils viennent, ils m'appellent par mon prénom. Est-ce que tu trouves ça normal? C'est pas normal que tes enfants m'appellent par mon prénom. Je ne suis pas leur camarade.
Je suis quand même ta femme. Donc, je suis un peu comme leur maman. Donc, son mari qui lui dit non, chérie, il faut laisser ça. Ça, c'est des détails. T'inquiète pas. Avec le temps, ça va aller. Mais vous savez, moi, sur ce côté-là, je ne suis même pas d'accord. Sur ce côté-là, à faire des mamans, appeler le mari de son, le mari de son papa, le mari de sa maman, papa, appeler la maman de son mari, la femme de son papa, maman là, ou appeler l'autre papa là. Ça là, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Tes enfants, ça veut dire que si le monsieur, si tu es marié à un homme, et que toi-même, toi la femme, les enfants que tu as eus d'un précédent mariage, ou bien d'une précédente relation là, les enfants doivent appeler ton actuel mari papa, si toi-même, tes enfants sont orphelins. Si les enfants sont orphelins là, ça veut dire que si leur papa ne vit plus là, c'est normal qu'ils appellent ton mari papa. Mais les enfants, leur papa vit. Maintenant, ils appellent toi ton mari papa là, c'est pourquoi? Est-ce que c'est leur papa? Est-ce que c'est leur papa? Non, mais franchement, on n'a qu'à se dire la vérité. Est-ce que c'est leur papa? Appelons un chat. Appelons une souris. Pourquoi? Les enfants, leur papa vivent. Leur papa même vit. C'est parce que tu n'es plus avec leur papa. Eux-mêmes, là, ils ont accès à leur papa. Ils vont chez leur papa souvent. Leur papa vient les chercher. Maintenant, ton mari, là, ils appellent ton mari papa, là, c'est pourquoi? Est-ce que c'est leur papa? Est-ce que c'est leur papa? Non, mais attends. Même si on dit, c'est ton mari, mais c'est pas leur papa. À la rigueur, ils peuvent dire tonton. À la rigueur, tonton. Le mari, c'est-à-dire que ton mari, là, tes enfants doivent l'appeler tonton. Parce que leur papa vit. Parce que c'est ce que vous faites, et puis vous traumatisez les enfants. Vous traumatisez les enfants. Un enfant, son papa n'est pas décédé. Il va chez son papa souvent. Son papa vient le chercher. Tu veux qu'il appelle toi ton mari papa. Donc il a deux papas. Un enfant peut avoir deux papas. On dit oui, c'est respect. Quel respect? On traumatise les enfants, on dit respect. Non. Un enfant qui a son papa qui vit ne doit pas appeler ton mari papa. C'est pas normal. C'est pas normal. Ça, franchement, c'est pas normal. Voilà. Il appelle ton mari tonton. Et toi, tes enfants appellent ta femme tata. Parce que tes enfants là ont leur maman. Quel signe de respect? Rosine, ça c'est pas signe de respect. On appelle ça la naïveté. Voilà. Et on appelle ça le traumatisme. Tu traumatises les enfants. Ça c'est pas signe de respect. Quand on dit signe de respect, là, on dit tonton. Ou on dit tata. On dit pas maman. On dit pas papa. Parce que sa maman vit. Parce que son papa vit. Parce qu'un enfant, tu veux qu'il t'appelle maman. Donc quand il va aller chez sa maman, il va l'appeler aussi maman. Pourquoi? On a deux mamans. On peut avoir la soeur de sa maman ou la coépouse, on peut dire maman, maman comme ça, mais je veux dire, c'est pas le cas. Donc, tata là, c'est normal. Tonton, c'est normal. Maman, on n'a qu'à laisser ça. Maman, on n'a qu'à laisser ça. Parce que c'est ce qu'on fait, et puis ça crée toujours des problèmes. Parce que celle même qui a ses enfants, et puis les enfants vont chez toi, les enfants t'appellent maman là. Elle-même, elle n'est pas contente de ça. Elle n'est pas d'accord avec ça. Elle ne veut pas que ses enfants t'appellent maman. Parce qu'elle-même, dans sa tête, là, c'est toi qui as pris sa place. Donc, dans la tête de ses enfants-là, elle-même que c'est toi qui as pris, tu as volé, elle, sa place. Elle ne veut pas que ses enfants t'appellent maman. Mais tu veux forcément que les enfants là t'appellent maman. C'est forcé. C'est forcé. Tu n'as pas d'enfant. Tu as enfant. Tu as toi-même tes enfants. Tu veux que quelqu'un d'autre t'appelle maman. Pourquoi? Ils n'ont qu'à appeler leur maman, maman. Toi, quand ils viennent, ils n'ont qu'à t'appeler tata. Et puis, point barre. Faut pas, on va rentrer dans les discours où on traumatise les enfants, où ils sont mélangés. Bon, il va t'appeler maman. Si demain, ça ne va pas entre toi et leur papa là, celle qui va venir encore, ils vont l'appeler maman. Ou bien toi, maintenant, c'est dit que celui avec qui tu es là, si demain, ça ne va pas, que vous vous séparez, le prochain que tu vas rencontrer là, ils vont encore l'appeler papa. Pourquoi? Pourquoi? Ça, c'est pas pour traumatiser l'enfant des gens. C'est pas pour dérégler les enfants. Non. Si c'est tonton, ça va. C'est dit que demain, si vous n'êtes plus ensemble, il reste toujours dans le truc, le concept de tonton. Et puis c'est mieux. Les enfants, ils sont nets dans la tête. Ils grandissent bien. Tout se passe bien. Tout est net dans leur tête. Mais on mélange tout dans la tête. On dit c'est respect. Quel respect? Ah, c'est appeler quelqu'un papa là, c'est ça qui est respect? Tu peux appeler quelqu'un tonton, puis tu le respectes. Respect, c'est dans le comportement.
C'est pas dans la bouche, papa, papa. Tu peux dire quelqu'un est papa et puis tu le maltraites. Et puis tu ne le respectes pas, tu ne le considères même pas, tu ne l'aimes même pas. Donc ça là aussi, il faut arrêter. Ce qui fait qu'elle maintenant, elle est traumatisée. Elle s'est dit qu'elle n'est pas heureuse dans son foyer. Elle n'est pas heureuse dans son foyer parce que les proches de son mari ne l'acceptent pas. Les proches de son mari ne la respectent pas. Voilà, ils ont une façon de faire. Elle sent qu'elle n'est pas à sa place. Donc elle demande comment faire pour que les proches de son mari l'acceptent. Comment faire pour que les proches de son mari l'aiment. Parce qu'elle a envie de se sentir aimée. Elle a envie de se sentir à sa place dans son foyer. J'ai dit, ma chérie, toi, tu n'as rien compris. Ma chérie, tu n'as rien compris. Ma chérie, c'est très grave. Ça, mon chéri ou ma chérie, c'est très grave. Vous avez compris? C'est très grave. Que toi, tes enfants, leur maman vit, et puis ils appellent toi, ta femme, maman, là. C'est très grave. Ça veut dire qu'on a notre mentalité africaine, là. On mélange tout, on met tout dans le respect. Puis souvent, les enfants sont traumatisés. Donc, ça veut dire que comment elle va faire? Maintenant, ça veut dire que elle, oui, c'est ça. Chaque jour, nouveau papa. Donc, chaque jour, là, c'est nouveau papa. On n'a qu'à appeler enfant, copain ou même mari. Parce que maintenant, là, on se marie même pas quand on vit déjà ensemble. Maintenant, même, on se marie pas. On vient de se connaître, on commence à vivre ensemble. Les enfants sont là. Donc, aujourd'hui, tu es avec Pierre. Ils appellent les enfants Pierre, papa. Demain, tu n'es plus avec Pierre, tu es avec Jean-Paul. Ils vont appeler Jean-Paul papa. Donc, eux, ils vont passer leur temps à appeler les gens papa, papa. Pourquoi? Franchement, ça traumatise les enfants. Ça traumatise les enfants. On n'a qu'à se dire la vérité. Il faut que les enfants ils grandissent bien, ils soient bien dans la tête, quoi. Faut pas qu'il y ait trop de confusion. C'est pas parce que tu aimes un homme, que tu veux tellement lui faire plaisir, que tu as forcé les enfants à appeler cet homme-là papa. C'est leur papa. Ils n'ont pas de papa. Est-ce que c'est les enfants bâtards? C'est pas des enfants bâtards, ils ont leur papa qui vit. Ils n'ont qu'à appeler leur papa, papa. Pourquoi vous aimez mélanger? Ça veut dire que, affaire d'amour, là, vous prenez ça et vous mélangez tout, vous faites tout et n'importe quoi. Non, non, on n'a qu'à se dire la vérité. Donc, elle, maintenant, comment elle va faire? Elle dit, comment faire pour que... Oui, ça crée trop de confusion. C'est ça. C'est-à-dire que nous, les Africains, on a un problème. On ne regarde pas nos enfants. On ne regarde pas nos enfants. On ne voit pas l'attitude de nos enfants. On ne voit pas les changements de comportement de nos enfants. On ne voit pas parfois la baisse d'intelligence. La baisse de... On ne voit pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps d'observer. Gratter, là, lui, il observe ses enfants. C'est pour ça, Gratter, il appelle un chat, un chat. Il appelle une souris. Pour ne pas créer de confusion dans la tête d'un enfant. C'est comme ça. Mais nous, on mélange tout. On dit respect. C'est quoi ça? C'est quel respect ça? Laissez ça. Donc, elle, maintenant, comment elle va faire? Mettez les cœurs et les amours. Ils sont en train de signaler. Ils sont en train de signaler. Vous continuez les cœurs, mes amours. On va faire le direct. Oui. Donc, maintenant, elle, son souci, comment elle va faire pour plaire aux proches de son mari? Comment elle va faire pour qu'elle soit aimée dans le foyer où elle est là? C'est-à-dire qu'elle soit aimée par les proches de son mari. Comment elle va faire pour qu'on l'accepte comme l'autre? J'ai dit, mais ma chérie, toi, tu n'as rien compris. Toi, tu n'as rien compris. Bon, des gens même qui sont déjà adultes, des gens qui sont déjà adultes, qui sont déjà proches de l'ex-femme, qui ont envie que l'ex-femme revienne. C'est-à-dire que qui, dans leur tête, pensent que c'est toi qui as pris la place de cette femme-là. Bon, tu vas chercher à leur plaire là, c'est pourquoi. Tu vas chercher à leur plaire là, c'est pourquoi. Quand on veut plaire à quelqu'un là, c'est naturel. C'est naturel. Ma chérie dit, mon fils appelle mon mari papa, je n'ai pas forcé, c'est de lui-même. Ma chérie, ça c'est toi qui vois. Voilà. Parce que quand on parle, on explique les choses là. Vous écoutez comme vous voulez. Maintenant, vous mettez les discours. Si ton fils appelle ton mari papa, c'est que toi-même, ton fils là, il est un papa irresponsable. Il est un papa qui n'est pas présent. Il est un papa qui vit, mais qui ne s'occupe pas de son enfant. Parce qu'un homme qui vit, qui ne s'occupe pas de ses enfants, un homme qui vit, qui est absent dans l'éducation de ses enfants, cet enfant-là, il s'attache au nouveau mari de sa maman. Donc, ma chérie, ton fils qui appelle ton mari papa,
Tu lui as même pas demandé, il a fait naturellement là. C'est parce que son père biologique là, il sent pas sa présence dans sa vie. C'est parce que son père biologique là ne le traite pas bien. Ils ne partagent rien ensemble. C'est pour ça qu'il allait appeler ton mari papa. Donc quand un enfant fait ça naturellement là, c'est parce qu'il y a un manque. C'est ce qui lui manque là. Il retrouve ça chez ton mari. Donc ma chérie, il faut comprendre ça. C'est très simple. En fait, ce que je suis en train d'expliquer là, c'est tellement simple. C'est très simple. Parce qu'un homme qui a un enfant avec toi, qui ne s'occupe pas de cet enfant-là, moi, je considère ça comme un homme qui est mort. Un papa qui vit, et puis il a fait enfant avec toi, parce que vous n'êtes plus ensemble, il ne sait même pas si les enfants là mangent, il ne sait pas comment les enfants là s'habillent là. Un homme comme ça là, moi je considère qu'il est décédé. Voilà. Et donc un homme comme ça là, il peut appeler ton mari papa. Parce que c'est que son propre père ne lui donne pas là, ne lui accorde pas là. C'est ce que toi, ton mari lui donne. Donc en ce moment, il devient son papa. Puisque ton papa, c'est celui qui s'occupe de toi. C'est celui qui prend soin de toi, c'est celui qui t'éduque. Attends, il a bloqué ça. Voilà. Donc ma chérie, ce que je suis en train d'expliquer, c'est très simple. Voilà, ça ne sert à rien qu'on crée les débats inutiles. Ça ne sert à rien qu'on crée des discours comme si en fait, j'étais en train de créer un discours de haine. Non. Je n'ai pas intérêt à créer un discours de haine. Je ne gagne rien dedans. Voilà. Je suis en train d'expliquer les choses telles qu'elles sont. Maintenant, si toi, ton cas est particulier, on appelle ça les cas exceptionnels. Voilà comment je t'explique pourquoi. Et toi-même, tu sais que ce que je suis en train de dire là, c'est vrai. C'est parce que le monsieur avec qui tu as eu l'enfant là, c'est un homme irresponsable. C'est pour ça que ton enfant est concentré sur ton nouveau mari. Voilà. Et tu sais que ce que je dis est vrai. Donc, on ne va pas créer les discours inutiles. On est en train de faire quelque chose pour s'arranger, pour être heureux. Je ne suis pas en train de faire quelque chose pour diviser. Quand tu regardes mon visage, il ne ressemble pas à quelqu'un qui divise. Il y a trop de d'ondes positives sur mon visage pour déverser la haine. Moi, tout ce qui sort de ma bouche, c'est l'amour. Voilà, ma chérie. Donc, écoute s'il te plaît. Et puis, ne mets pas des discours, des commentaires pour chercher des likes, pour chercher les cœurs. Ça ne sert à rien. Ça, c'est pas payant en fait. Donc, ça ne sert à rien en fait ce que tu recherches. Donc, j'ai dit à cette femme-là, je dis que l'amour là, c'est naturel. L'amour est naturel. Quand tu vas dans un foyer là, pour que les proches de ton mari t'aiment là, c'est naturel. C'est naturel. Tu n'as pas besoin de trop en faire. Voilà. Parce qu'il y a des femmes là, elles font beaucoup, mais on ne les aime pas. Il y a des femmes là, elles font tout, mais on ne les aime pas. Parce que l'amour, c'est naturel. C'est un sentiment qui est naturel. Donc, si tu rentres dans un foyer et que les proches de ton mari que tu as trouvé là, eux, ils sont habitués à celle qui est partie, ils veulent que celle qui est partie là revienne là. Ça, c'est leur problème. C'est leur problème. C'est pas eux que tu allais marier. C'est le monsieur là que tu allais marier. Donc, quand tu vas les ignorer là, eux-mêmes, ils vont se sentir ridicules. C'est eux-mêmes qui vont venir vers toi. C'est eux-mêmes, ils vont venir vers toi. Voilà. Donc, quand tu es dans un foyer là, famille recomposée, et puis les proches de ton mari font comme si tu es le monstre là, comme tu es venu voler place de quelqu'un là. Faut même pas chercher à trop forcer dans eux. Faut même pas chercher à trop faire genre, tu as trop envie de leur plaire. Pourquoi? Pourquoi? Et puis même si c'est toi qui as pris la place même de la femme, c'est quoi leur problème? C'est ta vie de couple? Est-ce que c'est leur vie de couple? Voilà. Donc, ça veut dire que tu les ignores. Tu les ignores. Toi, ta priorité là, c'est ton foyer. Ta priorité là, c'est ton foyer. Ta priorité là, c'est ton homme. Comment tu as fait pour le rendre heureux? Comment tu as fait pour qu'il soit comblé? Comment tu vas faire pour qu'il soit épanoui? C'est ça qui est ta priorité. C'est pas ce qui est autour. Là. Ce qui est autour, on appelle ça 20-20-20. Eux là, c'est comme ça, ils sont. Ils sont changeants. Voilà. C'est celle même qui va les ignorer là, qui vont aimer. Les proches là, c'est comme ça. Celle même qui va les ignorer là, c'est elles-mêmes qui vont aller aimer. Mais toi qui as voulu forcer là, c'est toi ils vont te prendre comme en bas de cacao, comme en bas de manioc. Donc tu ne forces pas. Mais il ne faut pas être méchante. Il ne faut pas être mauvaise. Tu restes, tu montes ton éducation, ta bonne éducation que tes parents t'ont donnée là. Tu montes ça dans le foyer. Quand les proches de ton mari sont là, tu les traites bien.
tu les accueilles bien, tu les reçois bien, dans le respect. Dans le respect. On ne force pas, mais on est obligé de se marier, de se respecter. On n'est pas obligé de s'aimer. C'est-à-dire que les proches de ton homme là, de ton mari là, ils ne sont pas obligés de t'aimer. S'ils aiment l'ex de ton mari, c'est leur choix. C'est naturel. Donc, c'est quelque chose qu'ils ressentent naturellement. Tu ne peux pas les forcer. C'est leur droit. Mais je dis, tu dois les respecter. Ils doivent te respecter. Donc, quand ils viennent chez toi, où tu es la maîtresse de la maison là, tu dois bien les traiter. Tu dois bien les accueillir. Ils doivent sentir que tu es une bonne femme dans ton foyer. Maintenant, quand ils finissent et puis ils rentrent chez toi, chez eux là, s'ils sont bien avec toi, ouais, ils t'ont appelé pour te dire merci, ouais. Ils t'ont appelé pour te dire rien à foutre. Rien à foutre. Toi, le plus important là, ta cible là, c'est ton mari. C'est l'épanouissement de ton couple. Eux-mêmes, quand ils vont voir ça, eux-mêmes, quand ils vont voir ta sérénité, quand ils vont voir ta bonne éducation, quand ils vont voir la femme, mais très bien que tu es, c'est eux-mêmes là, la honte va les prendre. La honte va les prendre. Ils auront honte. Ils vont voir qu'ils se sont trompés sur ta personne. Moi, je dis c'est très important. Quand les gens qui te détestent pour rien, des gens qui te jugent pour rien alors qu'ils ne te connaissent pas, des gens qui n'aiment pas ta tête alors qu'ils n'ont même pas appris à te connaître. Mais je dis ces personnes-là, au lieu de forcer dans elles, il faut leur montrer qu'elles ont tort. Et pour leur montrer qu'elles ont tort, c'est toi dans ta bonne conduite, dans ton... J'ai dit, quand tu montes, c'est-à-dire que la vraie guerre, c'est quoi? La vraie guerre, c'est quoi? C'est-à-dire que quand quelqu'un vient avec la haine, toi, tu viens avec la sérénité. Voilà. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient avec la haine, là, quand toi-même, tu restes sereine, tu restes très focalisé sur toi-même, tu n'as pas tant de la personne même se sent désarmée à la fin. C'est la personne même qui a venu se coller à toi. Voilà. Mais quelqu'un qui a la haine, qui vient vers toi, quand toi-même, tu veux affronter la personne, mais quelqu'un qui a la haine, tu peux faire quoi? Vous allez vous affronter pour rien. Et puis, il n'y a plus de respect. Il n'y a plus de mythe autour de toi. Alors que pendant qu'ils te détestent, pendant qu'ils te jugent mal, pendant qu'ils pensent que c'est toi qui as pris la place de la femme là, mais comme tu ne parles pas, tu les ignores, mais tu es dans le respect, c'est-à-dire tu restes mystérieuse. Tu restes mystérieuse. Et c'est ce mystère-là qui va faire que ils vont te respecter. Il y a des choses qu'ils ne vont pas te faire. Parce que non seulement tu ne rentres pas dans leur jeu, mais tu restes très bien éduqué. L'éducation là, c'est important. Hein? L'éducation là, c'est très important. Quand quelqu'un te montre qu'il n'a pas reçu d'éducation, et puis toi tu lui montres que tu as reçu une éducation là, c'est pas pareil. Hein? C'est-à-dire que toi tu penses que tu n'es pas en train de faire mal à la personne, mais tu lui fais mal silencieusement. Il y a des douleurs qu'on appelle des douleurs silencieuses. Et ce sont les douleurs qui détruisent le plus. Voilà. C'est-à-dire que la personne est là, ouais, elle a fait ça, je la supporte pas. Mais toi, tu parles pas. Mais tu l'ignores. Et puis, tu es respectueuse. Tu es bien éduquée. Il a dit, ça fait mal. La personne a mal. Parce que la personne dit, mais je lui fais mal comme ça. Mais pourquoi elle ne réagit pas? Je lui fais mal comme ça. Pourquoi elle ne devient pas sauvage comme moi? Non. Toi, tu vas lui montrer que tu as reçu une éducation. Toi, tu vas lui montrer que tu as reçu une éducation. Ne laisse pas quelqu'un qui est toxique te rendre toxique. Quelqu'un qui est toxique là, il ne va jamais te rendre toxique parce que toi, tu as reçu une éducation. Parce que toi, ton cœur est blanc. Tu sais ce qu'on appelle le respect du prochain. Et le respect du prochain là, ça amène les gens loin. Mais quelqu'un qui a la haine, sa vie ne va pas devant, sa vie ne va pas derrière. Sa vie est là. Il ne fait que régresser ou elle ne fait que régresser. Et toi, tu évolues. Toi, Dieu te bénit. Et la personne est là, la personne a plus mal. On appelle ça la réponse silencieuse. Voilà. Soyez ce genre de personne. Ne cédez pas à la haine. Non. Ignorez des gens qui vous détestent. Tu es dans ton foyer, quelqu'un qui ne te supporte pas. Un proche, le proche d'un mari, de ton mari. Les proches de ton mari qui ne te supportent pas là. Il faut les ignorer. Mais quand je dis tu les ignores là, ça veut dire qu'il ne faut même pas leur montrer que vous ne vous parlez pas. Tu les ignores et puis tu fais comme si de rien n'était. Voilà. Ils sont chez toi, tu as l'obligation de bien t'occuper d'eux. Mais quand ils quittent chez toi là, ni vu ni connu, tu les appelles pas,
il ne t'appelle pas. Vous voyez quelque part, bonjour, bonsoir. Le respect toujours. Ça s'appelle l'éducation. Ça s'appelle l'éducation. On peut naître dans une famille très riche et être mal éduqué. Et on peut naître dans une famille pauvre et être bien éduqué. Donc l'éducation, ce n'est pas le rang social. L'éducation, c'est des valeurs que tes parents ont et qui t'inculquent. C'est ça. Donc toi, quand tu reçois une bonne éducation, là, il ne faut pas laisser ceux qui n'ont pas d'éducation te salir. Déteindre leurs mauvaises ondes sur toi. Toi, tu vas rester toujours avec les ondes positives. Ta vie va aller toujours devant. Ton mari va t'aimer de plus en plus. Ton foyer va s'arranger de plus en plus. Eux-mêmes, ils vont regarder et puis ils vont dire, tiens. Mais celle, elle est venue, on a cru qu'elle n'avait même pas resté 1 an. On a cru qu'elle n'avait même pas resté 2 ans. Mais depuis, elle est dans son foyer, son mari est malade d'elle. Son mari est fou d'elle. Et non, mais ils sont comme ça, oui. Parce que tu as de bonnes ondes. C'est très important. Vous comprenez? C'est très important. Donc, tu restes sereine. Une famille recomposée, c'est toujours comme ça. Une famille recomposée, c'est toujours comme ça. On ne peut pas plaire à tout le monde. Parce que celle qui était avant toi, elle avait déjà son bon. Celle qui était avant toi, elle avait déjà ses préférences. Et elle avait déjà des gens avec qui il y avait des liens. Et donc, même quand elle part, elle peut garder ces liens-là avec les proches de ton mari. Et donc, ces personnes-là, si elles te montrent qu'elles ne t'aiment pas, qu'elles préfèrent l'ex, il faut les laisser, c'est leur choix. Tu n'es pas venu dans le foyer pour faire amitié. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, il y a des femmes, quand elles viennent se marier, là, elles sont venues faire amitié. Tu es marié dans un foyer, c'est toi qui as mis à tout le monde. Les amis de ton mari deviennent ton mari et tes amis. Les camarades de ton mari deviennent tes camarades. Tes belles-sœurs deviennent tes copines. Tu allais faire ces choses, amitié, tu allais faire dans le foyer là. C'est amitié, tu allais faire dans le foyer là. Ou bien quand tu allais te marier, tu n'avais pas d'amis. Tu n'es pas allé à l'école quand tu étais enfant. Tu n'as pas fait l'école. Ou bien tu n'as pas été jeune. Tu n'as pas grandi avec des gens. Ou bien même, c'est dit, avant de te marier là, tu n'avais pas de proches. C'est quand tu vas aller dans le foyer là, c'est là maintenant tu vas avoir proches. Tu vas avoir amis. Pourquoi vous aimez forcer comme ça? Pourquoi vous aimez forcer? Vous forcez jusqu'on ne vous respecte jamais. Vous forcez jusqu'on ne vous considère pas. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, on peut tout arracher sauf ta dignité. On peut tout arracher sauf ta dignité. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, quel que soit où tu es, tu dois rester digne. Tu dois demeurer un mystère. C'est-à-dire que les gens, ils te regardent. Ils sont en train de te faire du mal, ils sont en train de mal te juger. Mais tellement que tu es sereine, tellement que tu es respectueux, les gens même là, ils ont peur de toi. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans ta tête. On ne sait pas quand tu peux surprendre. En fait, on n'arrive pas à te cerner. Et quand on n'arrive pas à cerner une personne, la personne fait peur. Mais quand tu réponds, quand tu commences à faire amitié forcée, tu commences à forcer, parce que l'ex-femme de ton mari, elle était d'accord avec son frère, elle était d'accord avec son ami, elle était d'accord avec ses soeurs. Toi aussi, quand tu viens dans le foyer là, tu veux forcément être d'accord avec ces personnes-là, parce que tu es dans un mouvement de concurrence. C'est quoi ça? C'est quoi? L'homme avec qui tu es là, s'il veut te laisser là, malgré tout seul, il va te laisser. La preuve en est qu'ils étaient d'accord avec l'ex-femme, ils se sont séparés. Donc, ça ne change rien. C'est des détails. On appelle ça détails de foyer. Donc, quand on dit détails de foyer, là, ce n'est pas important. Vous avez compris? Donc, famille recomposée. Parce qu'aujourd'hui, là, famille recomposée, là, il y en a comme ça. Il y en a plein comme ça, des familles recomposées. Il y a plus de couples aujourd'hui, familles recomposées, que des couples simples. Parce que, très souvent, des gens qui se rencontrent, la femme, elle a déjà un enfant, ou l'homme, il a déjà un enfant, ou il a déjà 2 enfants, ils se mettent ensemble. C'est ça une famille recomposée en fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a plus de familles recomposées. Donc quand tu rentres dans une famille recomposée, si tu veux gérer les détails comme ça, ma chérie, tu ne vas pas vivre ton foyer. Tu ne vas pas te concentrer sur l'essentiel. Voilà. Les enfants de ton mari, tu les traites bien. S'ils ne t'aiment pas, c'est leur choix. S'ils ne t'aiment pas là, c'est leur choix. S'ils ne te digèrent pas là, c'est leur choix. Toi, ton rôle là, c'est de bien les traiter. Quand ils viennent chez toi là, tu t'occupes bien d'eux. Maintenant, s'ils ne t'aiment pas là, ce n'est pas ton problème. Tu as tes enfants. Tu vas faire tes enfants.
Amour que ton propre enfant te donne là, un autre enfant ne peut pas te donner. Enfant de quelqu'un d'autre ne peut pas te donner. À plus forte raison, enfant de ta rivale. Donc, amour que tu cherches dans les yeux de l'enfant de l'ex-mari de l'ex-femme de ton mari là, tu ne vas jamais avoir ça. Est-ce qu'un enfant peut aimer une autre femme plus que sa propre maman? Non. On aime toujours sa maman plus que tout le monde. À moins que la maman soit mauvaise. Quand la maman est mauvaise, là, c'est autre chose. Mais sinon, si c'est une maman normale, là, quelle que soit ta gentillesse dans le foyer, là, moi, il ne peut pas t'aimer plus que ma maman. On aime toujours sa maman plus que la femme qui est dans le foyer. Donc, c'est quoi tu vas faire jusqu'à... Et puis, amour, là, va changer. Lui, il va t'aimer plus que toi. Pourquoi? Son propre... Sa maman. Son sang. On ne peut pas rentrer dans le fait des sangs. Il y a des femmes qui rentrent dans des foyers recomposés. Elles, en fait, dans leur tête, elles cherchent à être bien, elles, les enfants là, pour que les enfants là les aiment plus que leur propre maman. C'est pas possible. C'est pas possible. Un enfant ne peut pas t'aimer plus que sa maman. C'est pas possible. À moins que l'enfant là soit un enfant maltraité. Moi, je dis toujours, quand je parle là, je sais ce que je dis. À moins que cet enfant là, sa maman soit mauvaise et que ce soit un enfant maltraité. Mais si c'est un enfant qui a sa maman, si c'est une maman normale, si tu veux là, faut aller cueillir la lune. Tu as donné à l'enfant là. Il va toujours aimer sa maman plus que toi. Sa maman sera toujours sa préférée. C'est comme ça. Donc tu peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Tu fais juste ce que tu as à faire. Et puis le reste là, faut laisser. Toi-même, tu as tes enfants. Occupe-toi de tes enfants. Mais si tu n'as pas d'enfants, tu vas en faire. Et l'amour que tu recherches là, tes enfants vont te donner. Ton enfant va te donner. Ce n'est pas l'enfant de quelqu'un d'autre qui a donné l'amour. Amour que toi tu recherches là. Les enfants de ton mari vont te donner l'amour. Mais l'amour, c'est-à-dire juste amour de beau-fils. Juste amour de belle-fille. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas plus. Il n'y a rien d'autre. Donc tu restes tranquille. Tu fais ce que tu as à faire dans le foyer. Tu traites bien les enfants. Tu les respectes. Tu les traites bien quand ils sont chez toi. Les proches de ton mari, tu les respectes. Ils vont te respecter. Maintenant, celui qui veut t'aimer là, il va t'aimer. Celui qui ne veut pas t'aimer, c'est son problème. Celle qui veut t'aimer là, elle va t'aimer. Si elle ne veut pas t'aimer, c'est son problème. On ne force pas. On ne se prend pas la tête. Moi, je vous dis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui là, la vie est bizarre. La vie est courte. Aujourd'hui là, tu vas te coucher, tu ne te réveilles plus. Vous avez vu la photo la dernière fois, la photo de la caviar que j'avais mis sur la page là, qui est décédée là. Une femme bien portante comme ça. Elle est sortie pour aller faire une course. Elle partait faire quelque chose pour rendre service. Elle partait rendre service. Le transport qu'elle a pris là, c'est le transport là qui a fait accident. Cette voiture là qui a fait accident, tous ceux qui étaient dans la voiture là sont morts. Elle sait quand elle s'est réveillée le matin là. Elle savait que ça là, ça allait lui arriver. Tu es couché, tu ne te réveilles plus. Tu es là, il y a un petit truc, c'est fini. Alors que tu n'avais pas de problème, tu n'étais pas malade. Pour vous dire que la vie n'est rien. La vie est courte. Ne vous prenez pas la tête. Ne vous prenez pas la tête. La vie est des hauts et des bas. Quand c'est haut, tu es bien. Quand c'est bas, tu es aussi bien dans la tête. Parce que tu ne peux pas avoir une vie, où tous les jours c'est bien, c'est bien. Si tu as une vie où tous les jours c'est bien, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. C'est que le jour problème va venir là. Là, c'est fini. Ça sera ta chute totale. Mais dans la vie, là, il y a des fois où c'est comme ça. Il y a des fois où c'est comme ça. Et même quand c'est comme ça, tu dois garder la positive attitude. Tu dois être free dans la tête. C'est ce qui nourrit le cerveau. C'est ce qui nourrit le corps. La positivité. Quand tu es positif, c'est-à-dire que quand toi-même, tu te dis, celui qui m'aime, il m'aime. Celui qui ne m'aime pas, il ne m'aime pas. Je m'en fous. Moi, je vis ma vie, je me plais, je me sens bien dans ma peau. J'ai dit, quand c'est comme ça, là, tu vis bien. Et tu tombes rarement malade. Tu tombes rarement malade. Tellement que ton mental est free. Tellement que tu es free dans la tête. Tellement que tu es bien dans la tête. Celui qui t'aime aujourd'hui, il t'aime. Demain, s'il ne t'aime plus, au revoir. De toute façon, nous vivons dans une société où l'amour d'aujourd'hui, c'est par intérêt. L'amour, c'est par intérêt. Il y a des gens qui viennent vers toi, qui disent qu'ils t'aiment, alors qu'ils ne t'aiment pas. Ils veulent se frotter à toi
pour prendre un peu de ta lumière. Ils veulent se frotter à toi pour avoir un peu l'argent que tu as. Ils veulent se frotter à toi pour avoir quelque chose. Mais ce n'est pas de l'amour sincère. Et donc, si tu veux attendre l'amour des gens, tu attends l'amour des gens pour te sentir bien, mais tu seras toujours malheureuse parce que quand ces personnes-là vont te trahir, mais tu auras un choc émotionnel. Un choc émotionnel. Moi, c'est comme ça que je vois la vie. C'est-à-dire que quand tu viens vers moi, tu dis que tu m'aimes. Ah, ok, il n'y a pas de souci. Mais je t'observe. Quand je vois que ton amour n'est pas sincère, là, je me méfie de toi. C'est-à-dire, je me méfie de toi. Toi, mais tu ne sais pas que je suis en train de me méfier de toi. Maintenant, demain, quand tu me trahis, là, ça ne me fait rien. Parce que moi-même, là, je n'avais pas confiance en toi. J'ai senti même que tu n'étais pas quelqu'un de bien. Donc, je t'ignore. J'ai fait vu et ignorer. J'ai dit que je fais même comme si tu n'avais jamais existé dans ma vie. Je ne m'occupe même pas de toi. C'est-à-dire, je ne sais même pas même si tu vis. Je ne sais même pas si tu existes. Moi, je suis comme ça. Ce qui fait que je suis rarement triste. Je suis rarement triste. Mais je vous dis, rarement je suis triste. Le jour où vous me voyez triste, c'est qu'il y a un décès. Et même dans le décès, je garde toujours un petit côté positif. Souvent, ma maman me dit, mais toi-même, c'est quand tu vas prendre les choses au sérieux même. Tu n'aimes pas tout ce qui est sérieux. Quand c'est sérieux, tu fuis. Tu veux toujours qu'on rigole. C'est pas tous les jours on va rigoler. J'ai dit, moi je sais. Mais même dans le malheur, on peut trouver le bon. Pourquoi on va être triste comme ça? J'ai horreur de la tristesse. J'ai horreur de tout ce qui est sombre, tout ce qui est... Je n'aime pas. Ce qui fait que je suis toujours de bonne humeur. Quelle que soit la situation, je suis toujours de bonne humeur. Je tire toujours le bon côté de la vie. Et je suis toujours de bonne humeur. Donc, mon visage est toujours souriant. Mon visage est toujours souriant. Vous allez voir. Vous-même, vous remarquez parfois, vous me dites, mais coach, malgré qu'on vous attaque, malgré qu'on vous boycotte, malgré qu'on vous sabote, malgré qu'on vous dénigre, malgré qu'on vous insulte, malgré qu'on fait ça, mais vous avez toujours la bonne humeur. Vous êtes toujours de bonne humeur. Vous avez toujours la joie de vivre. Mais comment vous faites? C'est comme ça que je suis. C'est-à-dire que même quand ils sont en train de m'attaquer, je tire toujours un côté positif. Même quand il y a quelque chose qui ne va pas, je tire toujours un côté positif. Parce que je suis trop positif dans la tête. Et puis je ne m'attache pas aux gens. En fait, je ne dépends pas de l'amour des gens. Je ne dépends pas de la récompense des gens. Non. Non. S'il y a quelqu'un qui est heureux seul, c'est moi. Moi seul. Je suis heureuse moi seul, on dirait. Tu as pensé que c'est folie. Tu as pensé que je fume quelque chose. Non. C'est comme ça que je suis. Moi seul, je suis heureuse. Tu t'approches de moi, je t'accueille. Tu pars de ma vie, au revoir. Déjà, même tu étais dans ma vie, je me méfiais de toi. Donc, je suis comme ça. Ça fait que je ne suis pas accro aux gens. Parce que je sais que l'être humain n'est pas sincère. Je sais que l'être humain, quand il vient se coller à toi, c'est pour boire ton sang. C'est pour profiter de ton aura. C'est pour profiter de ce que tu as. C'est parce que tu brilles. Parce qu'il y a quelque chose sur toi. Et donc, comme il a envie de briller, il vient, il se colle à toi. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est pas vrai amour. C'est pas vrai amour. Ce qui fait que je me méfie beaucoup des gens. Je me méfie beaucoup des gens. S'il y a quelqu'un qui se méfie, c'est moi. J'ai fait très attention. J'ai fait très attention. C'est pour ça que tu ne vas pas voir quelqu'un qui a se levé demain pour dire celle-là. Il a dit ça sur elle. Tu vas dire quelque chose sur moi qui est vrai, c'est pas possible. Parce que pour que tu dises quelque chose de vrai sur moi, il faut que je te laisse rentrer dans mes 16 mètres, dans mon intimité. Mais tu ne vas pas rentrer dedans. Donc, tu vas parler en fait des choses qui ne sont pas réelles. Parce qu'il faut que tu parles. Mais ça sera tout. Et tu seras tellement ignoré que tu vas te demander si toi et moi on a déjà rigolé ensemble. C'est comme ça que je suis. J'aime la paix du cœur. Je n'aime pas me prendre la tête. Je veux avoir bonne mine tous les jours. Je déteste la vieillesse. J'aime la jeunesse. Quand tu aimes la jeunesse, il faut éviter tous ceux qui vont te rendre nerveuse. Il faut éviter tous ceux qui vont bousiller ton énergie. Il faut éviter tous ceux qui vont te ramener des ondes négatives. Donc, comme j'aime la jeunesse, je suis toujours positive dans la tête. Pour que mon visage reste toujours jeune. Pour que mon visage reste toujours souriant. Quand on me voit, on dit, oh, la femme là, mais elle ne vieillit pas. Mais la femme là, elle fait comment? C'est ce que je veux. Oui. Moi, je vis pour la beauté. Je vis pour la jeunesse. Je veux être jeune. Je sais que je vais vieillir. Mais en tout cas, de par mon mental, je ferai tout pour que la vieillesse soit très loin de moi.
Ce qui fait que je me méfie, je ne m'attache pas aux gens, les amours dans la bouche là. J'écoute, je rigole. Ah, tu m'aimes? Ok, merci. Mais si ton amour est vrai là, je vais savoir. Parce que j'ai un sixième sens qui est très développé. Mon sixième sens est très, très développé. C'est-à-dire que souvent là, tu t'approches de moi et puis je lis dans ton esprit. Et puis je vois comment tu es. Je vois ce que tu attends de moi. Je vois ce que tu as fait. Et puis je te regarde, je t'observe. Ça là, Dieu m'a donné ça. Ça là seulement là, Dieu m'a donné. Je sens les champs. Je sens les choses. Je sens les mauvaises personnes. Je sens les bonnes personnes. C'est comme ça je suis. Ce qui fait que quand je sens que tu es mauvais là, je m'écarte comme ça. Je suis dans mon coin. Quand tu viens vers moi, quand on finit, je suis dans mon coin. Donc, soyez comme ça. Soyez comme ça. Voilà. Ne vous prenez pas la tête. Soyez heureux tout seul. Ne cherchez pas l'amour de qui que ce soit. Cherchez plutôt le respect. Moi, c'est le respect qui m'intéresse, pas l'amour. Les gens ils peuvent ne pas m'aimer, je m'en fous. Mais je veux que les gens me respectent. Parce que quand tu es respecté, tu es considéré. C'est tout ce que moi je recherche, le respect. Sinon l'amour là, je ne cherche pas où. Je ne fais rien ça. Pas l'amour d'aujourd'hui là. Surtout l'amour de Facebook là. Ça, c'est l'amour même le plus... C'est la sorcellerie même, c'est pas l'amour. Parce que ceux qui vont se coller à toi, là, c'est parce qu'ils cherchent quelque chose. Une fois qu'ils ont ça, ils pensent que vous êtes concurrent. Ou bien quand ils n'ont pas ça, là, ils pensent que c'est parce que tu leur donnes pas bien. Pourtant, chacun a son étoile, chacun a son aura, chacun a sa bénédiction. Donc, je fais très attention, mes amours. Mes caviars de la Belgique. Mes caviars de la Belgique. J'ai mis le lien. J'ai mis le lien là. Pour commander votre ticket pour le 11 mars. Le 11 mars, je serai en Belgique. Le 11 mars, je serai en Belgique pour une conférence. Une conférence caviar, une conférence champagne. Donc, tous mes caviars qui sont en Belgique, vous cliquez sur le lien. Le lien qui est là, vous cliquez dessus. J'ai mis sur le direct. Vous cliquez sur le lien. Vous allez commander votre ticket. En plus, comme c'est pour une association et tout, donc ils n'ont pas fait les tickets chers parce qu'ils ont voulu vraiment, c'est du social quoi. Et moi, j'aime bien ce genre de gestes. Vous cliquez sur le lien pour prendre vos tickets, mes amours. Il n'y a pas de trahison dans la caviar gang. Il n'y a pas de trahison dans la caviar gang. Si tu es en Belgique, que depuis 3 ans, depuis 4 ans, tu me suis et que je t'ai déjà fait rire, je t'ai déjà aidé dans ton couple, je t'ai déjà apporté un bien. Si tu es en Belgique, faut prendre un ticket, tu vas venir me voir. Si tu ne fais pas ça, c'est que tu n'es pas reconnaissant. C'est que tu n'es pas reconnaissante. Et Dieu n'aime pas les gens qui ne sont pas reconnaissants. Donc, vous contactez le 04 72 67 71 92. Je répète. Cléa, quoi? Merci, ma caviar. Je répète, 07 72 67 71 92, mes amours. Et je vous présente la gaine caviar, la gaine champagne. C'est une gaine, c'est ce que j'ai porté là, vous voyez. J'ai porté ça et je vous montre ça. C'est une gaine, c'est la colombienne. C'est la meilleure qualité en matière de gaine. Meilleure qualité, vous voyez. Regardez la texture. Ça affine la taille. Mais je vous dis, pour de vrai, ça affine la taille. Quand tu as problème de dos, quel que soit, c'est-à-dire que tu mets ça, tu mets le matin jusqu'au soir. Tu vas voir, ta taille va s'affiner comme ça. Si tu as problème de dos, ça règle ton problème de dos. Donc, et ça, c'est la meilleure qualité. Je vous dis, meilleure qualité. Donc, vous contactez aussi, oh là là, attendez mes amours, vous contactez sa page Facebook, c'est Maria Conseil Mode Beauty 75. Maria Conseil Mode Beauty 75. Et son numéro de téléphone pour commander les gaines, c'est le 00337 51 45 96 05. Je répète, le 337 51 45 96 05. Bisous mes caviars, merci infiniment, je vous fais de gros bisous. Vraiment merci d'avoir répondu présent, je vous ai surpris, vous êtes restés là. Malgré qu'on on a signalé le direct, vous êtes quand même restés. Ceux qui n'ont pas pu suivre ou ceux qui n'ont pas vu, ils vont suivre ça en replay. D'accord? Bisous mes amours. Ciao, ciao, ciao.